Cette semaine, CTRB ajoute à sa couverture des conseils municipaux de la région celui de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Déjà, CTRB assure la couverture des séances mensuelles des conseils municipaux de la ville de Berthierville, de Lanoraie, de Saint-Ignace-de-Loyola et de Saint-Cuthbert. Dans le but de toujours bien informer nos téléspectateurs, nous ajoutons à cette liste donc Sainte-Geneviève-de-Berthier. On rappelle qu'à Lanoraie et à Saint-Cuthbert, CTRB se charge, en plus de la diffusion en direct des séances mensuelles sur le Facebook Live dans le cas de Lanoraie et sur la plateforme Zoom pour Saint-Cuthbert. Mais revenons à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. La séance tenue mardi dernier, le 8 novembre, fut courte. Peu de sujets se retrouvaient à l'ordre du jour de cette séance du mois de novembre. Il a surtout été question de sujets administratifs, vous le verrez dans l'émission qui suit. À la fin de la séance, on a toutefois pu apprendre que les élus se réuniront pour une séance de travail à huis clos à la fin du mois afin de préparer le budget 2023 de la municipalité. Ce budget sera par la suite présenté pour adoption lors d'une séance publique le 12 décembre. On en reparlera d'ici là et on vous parlera aussi de ce budget. Rappelons que le conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier regroupe les élus suivants, donc Robert Pufal est le maire, Alain Laferrière occupe le siège de conseiller numéro 1, le siège de conseiller numéro 2 est occupé par René Darvaux, le siège numéro 3 est celui de Gaétan Bailleur, au siège numéro 4, on retrouve Guy Burel. Léo Sullière occupe le siège numéro 5. Finalement, Guy Cloutier prend place au siège numéro 6. À noter, les séances mensuelles du conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier se tiennent désormais le premier mardi du mois. Jusqu'à maintenant, on parlait du premier lundi du mois, donc on parle maintenant du mardi, le premier mardi de chaque mois, sauf exception. Donc, vous pourrez suivre sur nos ondes des séances du conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier qui s'ajoutent à celles au conseil municipal que déjà CTRB diffusait sur ses ondes. Toujours dans un souci de bien informer nos téléspectateurs, nous sommes heureux de cet ajout et on vous souhaite d'apprécier cette nouveauté à CTRB. On regarde maintenant cette courte séance du conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonsoir à tous. Dès 20h, je constate qu'il y a quorum et je déclare ouverte la séance ordinaire du 8 novembre 2022. En 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2022. Les membres en ont tous pris connaissance. Tout le monde est d'accord avec le procès-verbal. Un proposeur d'un secondaire veut accepter ce procès-verbal. M. Darvaux propose. M. Bailleur seconde. Oui. Oui. L'approbation est acceptée à l'unanimité. En 2.2, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2022. Encore là, tout le monde en a pris connaissance. On a relevé une petite erreur tantôt. M. Marcelin a pris connaissance. Ça va être corrigé au procès-verbal. Parce que j'étais absent, c'est M. Burel qui a fait l'assemblée. C'était mal identifié dans le procès-verbal. Avec cette correction-là, tout le monde est d'accord? Oui. Un proposeur, un secondaire. M. Burel propose. M. Darvaux seconde. Oui. C'est bon? C'est bon. Tout le monde accepté à l'unanimité. OK. Pour le procès-verbal du 4 octobre, oui. M. Darvaux n'était pas là. Donc, il ne veut pas faire le vote. Je vais le seconder. OK. Secondé par Non, M. Cloutier. René proposait. OK. Proposé par M. Cloutier. OK. Parfait. En 3.1,
PG Solutions le contrat d'entretien et de soutien 2023. On veut que le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d'entretien et soutien de PG Solutions pour l'année 2023 au coût de 10 646,69. C'est proposé par M. Burel, secondé par M. Laferrière. M. Darvaux, d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. En 3.2, l'entente forfaitaire pour 2023 pour la Cour municipale à notre firme d'avocats qu'on a depuis plusieurs années, Bélanger-Sauvé. Il s'agit de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour représenter la municipalité devant la Cour municipale. Ça comprend toutes les communications téléphoniques avec les élus et les officiers de la municipalité, la réception et la vérification des projets d'avis d'infraction, les constats d'infraction, les rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte, toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre au cours de l'année, toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins, les entrevues avec les témoins et les officiers de la municipalité, toute rencontre avec les élus à la demande de ceux-ci, et le tout pour un montant global et forfaitaire de 750 $ plus taxes et déboursé pour la période subventionnée. Ça fait des années qu'on renouvelle ce contrat-là à 750 $ pour la Cour municipale. Je pense que ça fait plusieurs années. En plus, il n'y a pas eu d'augmentation. C'est bien acceptable. Un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. M. Laferrière propose. M. Darvaux seconde. Oui. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 3.3, le calendrier des séances ordinaires du 2023. Chaque année, il faut accepter le calendrier. C'est généralement le deuxième mardi de chaque mois. Il y a peut-être une exception, je pense, au mois d'août. Non, même pas, c'est le 8 août. C'est en janvier. En janvier, c'est le 10 janvier. Donc, accepter le calendrier pour l'année 2023 proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Oui. Tout le monde est d'accord? Le calendrier, c'est accepté à l'unanimité. En point 4, approbation des comptes payés et à payer. Les factures payées pour le mois d'octobre 2022 pour un montant de 88 147,34. Les factures présentées pour les déboursés, 121 282,60. Aussi autoriser le paiement des salaires bruts et les gains non imposables payés en octobre. Tout le monde en a pris connaissance aussi. Pas de questions. Un proposeur au secondaire. M. Laferrière propose. M. Bailleur seconde. Oui. À ma gauche, c'est bien. Oui. Accepté à l'unanimité. En 4.2, un mandat d'audit pour l'exercice financier 2022 et la compensation pour la collecte sélective 2022. La firme DCA, qui est notre firme de comptable, nous fait un prix pour la préparation du dossier de fin d'année de l'exercice 2022 qui va s'établir entre 3 et 4 000 $ selon les heures qu'ils vont y mettre dedans. L'audit de l'exercice 2022 à 14 500. Le rapport sur le coût net de la collection sélective des matières recyclables à 1 600 $ plus les taxes. Un proposeur au secondaire, M. Burel propose, M. Bailleur seconde. Oui. À droite. Guy, c'est correct? Oui. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 4.3, on a un dépôt des états comparatifs et activités de fonctionnement au 31 décembre. Dans le fond, c'est pour nous préparer à la séance du budget du mois de novembre. Donc, c'est un dépôt qui a été fait par la DG adjointe. Ensuite, travaux publics, hygiène du milieu, l'urbanisme, la sécurité publique, on n'a rien de spécial. Loisirs et agriculture. On avait dans autres sujets, on a l'éclairage du bureau ici. On a reçu une soumission de M. Hugues Bonnet pour refaire l'éclairage dans un but d'économie et d'amélioration de l'éclairage de tous les bureaux intérieurs, autant dans l'entrée que les bureaux où les gens travaillent à leur bureau 8 heures par jour. Puis ici aussi, la salle du conseil pour aller vers le DEL. On a une soumission pour
améliorer l'éclairage de M. Bonnet à 6 500 plus taxes. C'était déjà au budget. Ça me prend un proposeur pour accepter la dépense. M. Burel propose, M. Darvaux seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 10.2, nomination des représentants de la municipalité au réseau Biblio. M. Burel était déjà là. Guy, t'acceptes? Un renouvellement pour M. Burel. Puis nos deux représentants, ça va être la coordonnatrice de la bibliothèque, Mme Natacha Trudel. Donc, c'est une nomination, M. Burel et Natacha Trudel, pour le réseau Biblio. En proposant un secondaire, M. Darvaux propose et M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Merci. Ça nous fait plaisir. En 10.3, une aide financière à la société CIRBI. Tout le monde est d'accord que la CIRBI, c'est un organisme important pour la municipalité. On veut que ça perdure. Puis il nous demande à chaque année une contribution financière de 2 000 $. C'est encore redondant. C'est encore la même contribution qu'il nous demande cette année. Donc, un proposeur, M. Bayer propose. M. Burel seconde. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est accepté pour la CIRBI, 2 000 $ à l'unanimité. Ensuite, en 10.4, une autorisation de signature pour Mme Fortin, Mme Marilyn Fortin, qu'elle soit autorisée à signer les documents pertinents pour la municipalité. C'est notre DG adjoint, puis ça nous prend une autorisation officielle pour la signature de documents. Un proposeur, un secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. À droite, tout le monde est d'accord. C'est autorisé à l'unanimité. Ensuite, en 10.5, accepter la dépense pour un souper annuel. Chaque année, on fait un souper annuel pour les employés et les membres du conseil. Pour accepter aussi la dépense, on fait un petit cadeau aux employés à chaque année. Un souper reconnaissance. Ce soir, on va accepter la dépense, mais on n'a pas encore décidé où on fait ça et à quelle date précise. On va continuer à s'en parler, on en parle aux employés aussi. Pour accepter la dépense de souper annuel et reconnaissance aux employés, un proposeur, un secondaire, M. Darvaux propose, M. Bayer seconde. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. On s'en va en point 11, la période de questions. Il n'y a pas beaucoup de citoyens dans la salle, donc J'en ai. la période de questions est courte. Excuse Robert, c'est encore comme rapport direct. Tantôt, tu as dit le budget de novembre, c'est novembre ou décembre? Bon, nous autres, la préparation du budget, c'est novembre. Puis ça va être adopté. Adopté à une réunion spéciale, je pense, le Décembre, là, le 15 décembre. Elle est acceptée en décembre 18, comme à chaque année. Mais notre journée de budget, nous autres, c'est le C'est le 12 décembre. le 12 décembre. 12 c'est en décembre. budget. Le 12 décembre, Puis, le 26 le novembre. 26 novembre, nous autres, on travaille toute la journée à préparer le budget 2023. Voilà. Et la séance du conseil pour l'acceptation, c'est le 12 décembre. 12 décembre. Autre chose? Non. Merci. Un proposeur, un secondaire pour fermer l'Assemblée. M. Laferrière propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Merci si vous visionnez cette vidéo et à la prochaine.